simplement parce que le créateur, à la base, quand il était à Saint-Quentin, il avait une maison de repos en regardant dans les Vosges. Ça lui est dû dans la Vosgienne, tout simplement. On se mouille la main et hop, on retire un bout de bonbon. Voilà. Donc là, en fait, après, il faut que notre bout de bonbon soit bien cassant. S'il casse net, c'est que c'est la bonne température. Et ça casse, c'est la bonne température. Les 20 premiers kilos. Voilà. Donc on va remettre en route pour la prochaine. 3 litres d'eau, on va mettre les 14 kilos de sucre et on redémarrera la cuisson. Je vais faire pareil avec le deuxième. Et voilà. Et 40 kilos. Je vais y ajouter l'huile essentielle de bourgeon de sapin d'évo. Je fais une petite tranchée, je verse, je recouvre tout de suite pour empêcher au maximum l'évaporation. Sauf que l'évaporation, on ne peut jamais l'empêcher à 100%. Normalement, si vous respirez bien, vous allez bien le sentir. C'est pas très fort, le sapin, ça sent vachement bon. Ça, j'ai envie de dire que c'est la partie douce du bonbon. C'est seulement maintenant que je vais intégrer le dernier ingrédient, ce qui va donner le goût extra fort au bonbon. C'est des petits cristaux de menthol, de la menthe pure en petits cristaux. Ça, vous allez sentir, c'est exactement la même chose que dans le Vicks Vaporub. Donc je fais pareil, hein, tranché, je verse, je recouvre. Là, si vous êtes enrhumé, c'est le moment de bien respirer. C'est tellement fort que ça peut faire pleurer. En fait, si on ne mettrait pas ça, au final, le bonbon il aura un goût de sapin, d'huile essentielle, mais il sera un peu fade dans la bouche. C'est vraiment pour bien relever le goût du bonbon et donner ce goût extra fort. Il est à refroidir. Donc ce que je vais faire, voilà, c'est que je les décolle et je vais les rabattre complètement sur le milieu pour les faire refondre, qu'ils prennent bien le parfum. Alors ce qu'on touche avec les doigts, c'est ce qui a été au contact de Tata, c'est plus qu'à une 60aine de degrés, c'est plus très chaud. Par habitude, on peut toucher 80-85 très facilement sans se brûler. Alors on peut toucher jusqu'à 80-85 degrés facilement sans se brûler. Par contre, tout ce qui coule, là, c'est pour ça que j'ai la spatule, là je mets pas les doigts, si ça coule, ça veut dire que c'est au-dessus de 100. Si je mets les doigts dans ce qui coule, je les mettrai qu'une fois. Là, elle est encore trop liquide. Plutôt que d'attendre qu'elle refroidisse d'elle-même, ça prendrait trop longtemps. On envoie de l'eau froide, ça accélère le processus. Et c'est encore à 91 degrés ce qu'on touche là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est entre 70 et 80. La prochaine sera prête à verser. Et on enchaîne les pâtes comme ça les unes aux autres tout au long de la journée. On en fait une dizaine par jour. Donc maintenant, la pâte, je vais la couper en deux. Pour la transporter là-bas sur le cuir alimentaire, je vous demanderai juste un petit passage, s'il vous plaît. Merci. Je vais l'emmener là-bas sur le cuir. Alors le cuir, il est également chauffé avec des petites flammes en dessous. Il va me permettre de conserver ma pâte entre 70 et 80 degrés, donc à la bonne température, pendant une bonne vingtaine de minutes. C'est le temps nécessaire pour tout passer en machine. Et comme je vous dis, normalement, j'aurai à peine fini de passer celle-là, que la prochaine sera prête à verser. Donc le morceau, il va passer entre les deux moules en bronze situés ici. Ça va lui donner une petite forme de bourgeon de sapin. Et les bonbons, ils vont monter tout le long du tapis roulant. Tout le long du tapis roulant, il y a des ventilateurs. Ça va permettre de refroidir mes bonbons de 80 degrés, là encore, parce que ce que je touche, là, 80, à environ 40 dans la turbine. Donc vous les fera goûter tout chaud à 40 degrés. Donc là, ce que je mets dessus, c'est de la graisse végétale à base de noix de coco. J'en ai mis également sur la table avant de verser. C'est une graisse qui ne rancit pas, contrairement au beurre et à la margarine. Le beurre et la margarine, on n'en met pas, c'est interdit, hein, ça rancit. Cette graisse-là ne rancit pas.
pour être sûr que ça ne accroche pas au moule. Et donc je vais envoyer le premier morceau. Et voilà les petits bonbons. Cette fine pellicule transparente, elle va se briser à l'arrivée quand ils vont chuter. Ça va permettre aux bonbons de se séparer tout seuls les uns des autres. Cette fine pellicule, elle va tomber sous la cuve. Je vais les arrêter 2 secondes et puis j'en enverrai quelques-uns à mon collègue. Je vous les fasse tout de suite goûter. Je ne sais pas s'ils sont déjà arrivés. Ça arrive, c'est déjà arrivé. On va vous les faire goûter encore chaud. Je vais vous surveiller.